Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan pour cette nouvelle guidance Sunday où on va aller sonder une partie de ton histoire, ce qu'il se passe actuellement, ce que tu traverses. Alors, je t'invite à t'installer confortablement et puis pendant ce temps-là, moi je vais tirer les cartes. À tout de suite. Bon, alors on commence avec cette idée de voyage ici avec la carte voyage. On nous en parle ici aussi, j'irai plus loin plus tard. Un voyage, alors pour certains c'est dans la matière, c'est peut-être aller rejoindre quelqu'un. Il y a des préparatifs nécessaires au voyage, on verra après pourquoi. Donc pour certains c'est pour aller rejoindre quelqu'un, quelqu'un avec qui tu es... soit toi, soit une autre personne à laquelle tu penses qui pourrait être concernée par ce tirage. Donc il y a un lien, il y a quelque chose à construire qui était dans l'attente depuis longtemps, avec beaucoup de peur. Et donc là, il y a des préparatifs qui se font avec une intégration de l'intuition. C'est-à-dire que ce n'est pas des préparatifs où, comme quand on part en vacances, en croisière par exemple, et où on organise tout en détail, les horaires, les visites, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va manger, etc. C'est plus... y a une place nette de fait en soi, dans ses vibrations, dans ses intentions. Une place, un vide qui est créé pour laisser venir les synchronicités, les événements extérieurs qui peuvent te mener en fait sur le bon chemin dans ton voyage. Donc ça c'est voilà, mais c'est un voyage aussi peut-être que tu entreprends, un voyage initiatique intérieur, dans ton intériorité, euh, dans ton inconscient tout simplement. Donc ça peut être les deux en même temps aussi, hein, évidemment. Ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe ce qui se passe à l'extérieur peut être le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y avait une réticence en tout cas à entreprendre ce voyage et c'est pour ça que là il y a un besoin d'aller vraiment fouiller avec cette carte de projection là, d'aller fouiller, d'aller sonder son cœur, d'aller sonder son intuition pour savoir quels sont les premiers pas de ce voyage, quelles sont les bonnes actions à poser pour entreprendre ce voyage. Euh, Ça peut être aussi, pardon, ce tirage peut représenter aussi de façon plus large le voyage de ta vie, le voyage de ton âme. Il y a cette sensation-là, cette notion-là qui revient de voir, de percevoir tout le voyage qu'a pu faire ton âme et ce qu'elle a pu embarquer avec elle de son histoire, de son passé dans cette vie-là et qu'est-ce qu'elle avait projeté de vivre, d'expérimenter. Il y a vraiment cette notion-là. Mais vraiment, je vois par le passé que tu en avais... il y avait un certain déni, tu en avais peur. Alors soit toi, soit une autre personne. Hein. Pour certains qui peuvent être notamment pour les liens de flammes jumelles et d'âmes sœurs, ça peut être, on peut parler de l'autre, de la personne qu'on appelle en général le masculin, le runner, celui ou celle, hein, ça peut être une femme, celui qui va éviter le lien. Mais ce qui se passe chez l'autre se passe chez toi aussi, dans une autre dimension de ton être, hein, dans une dimension psychique. Là, il y a quelque chose qui se joue, si c'est le cas pour un lien d'âme, qui se joue sur les deux protagonistes d'un duo. Euh, avec des problématiques concrètes, dans la vie concrète différentes, mais en soi, dans la thématique, on va dire, dans la trame du conte qui se joue là, les énergies, les informations qui se décantent, qui s'ouvrent à vous deux sont les mêmes. Hein. Donc il y avait en tout cas un besoin de se protéger, peut-être un petit peu trop, de s'enfermer jusqu'à présent avec justement cette peur de s'ouvrir à son intuition, à son instinct aussi, à sa clairvoyance, à sa vision. Hein, il y a ce personnage-là avec sa longue vue, avec la boussole ici. Ici, on a vraiment la lune, le miroir, tout ce qui est voilà, de l'ordre de la psyché, de
de l'inconscient, hein, de ce qui est sous l'eau, la partie sous l'eau de l'iceberg. Et là, ce qu'on te dit ici, c'est que actuellement, c'est que tu es en train de lever un petit peu les voiles, de lever le bouclier, toi ou l'autre, hein, encore une fois, et de comprendre que y a une protection. Tu soulèves en fait les protections obsolètes, trop lourdes à porter aussi, hein, parce que du coup ça te maintient dans un rituel, on va dire, dans un quotidien certes ritualisé parce que tu as quand même conscience de ta magie, etc. Mais pas à, à l'échelle de la véritable grandeur de ton être, de ton être intérieur, de ton être-té. Et du coup, ces boucliers, ces dénis, ces refus de voir le voyage, d'entreprendre ce voyage, de l'observer en fait, parce que de toute façon, ce voyage, tu le fais dans tous les cas. Tu es toujours mené vers des expériences qui t'ouvrent à toi-même, en fait, qui t'ouvrent à ta propre révélation. Mais quand il y a résistance, il y a difficulté à vivre ces moments-là dans la simplicité, dans la liberté, en fait, tout simplement. Et donc, tu pouvais te cantonner, en fait, à un quotidien avec des tâches habituelles, voilà, en suivant une mécanique et des habitudes de ton toi du passé, en fait, de ce que tu croyais être ton individualité. Donc il y a besoin de dialoguer avec différentes parties de soi pour ouvrir ces voiles-là. Et du coup, en fait, en soulevant ces voiles-là, tu fais le premier pas en ce moment vers ce voyage intérieur. Et en soulevant ces voiles, eh bien, tu te rends compte qu'il y a une énorme protection de la part de la vie, de la part des guides, de la source, etc. Mais tout ça aussi, ce sont des archétypes qui sont à l'intérieur de ton inconscient. Hein. Tous l'ange gardien, etc. C'est vraiment... on l'a à l'intérieur aussi, cette protection-là. Hein. On a un être... on a plusieurs archétypes à l'intérieur de soi, dans notre inconscient, qui sont là pour nous protéger. Simplement, parfois, quand il y a eu blessure, quand il y a eu certains traumas, eh bien, il y a des personnages, on va dire, dans l'inconscient qui protègent, qui vont être peut-être aussi... qui vont te pousser peut-être à des comportements plus brutaux, en fait, de protection, hein, tout simplement. Ce sont des chevaliers, des gardiens à l'entrée qui cachent, en fait, tout le pouvoir, toute la puissance des autres archétypes plus profondément cachés à l'intérieur de toi. Donc c'est ce voyage-là que tu entreprends, et donc tu es en train petit à petit de comprendre ta lumière, de comprendre... de comprendre à quel point finalement tu es protégé et à quel point tu peux et tu es invité à changer ta vie. Ouais, voilà, on a la carte ici, le pouvoir de changer ma vie est en moi. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Il y a aussi cette notion de, ici, la carte fatalité. Il y avait une façon de voir les choses, et c'était une protection, hein, évidemment, une façon comme un biais cognitif, en fait, très binaire, finalement, j'ai fait une erreur, et pour éviter d'être trop embourbé dans les regrets, dans les remords, etc., quel que soit le domaine de vie et quel que soit l'événement, mais toutes les erreurs que tu vois réellement comme des faux pas dans ton passé, pour toi c'était fatalement c'était loupé, quoi. C'était impossible de revenir sur ces erreurs-là, de se pardonner, impossible de rebondir, en fait. Il y avait une incapacité à rebondir. C'est une étape tout à fait naturelle, de l'ordre de l'apathie peut-être, de l'ordre de la tétanie aussi. Hein. On n'est jamais au plus haut de sa forme, on n'est jamais au plus haut de ses capacités, du système nerveux et de son mindset, en fait. On n'est jamais complètement et tout le temps dans un état d'esprit sain et lumineux et dans l'action, du coup.
dans le fait de poser les bonnes actions, parce que très souvent on retourne de façon cyclique, hein. Je parlais de ça sur Instagram, du héros aux 1001 visages de Joseph Campbell. Joseph Campbell nous parle en fait, a réuni tous les mythes, enfin de nombreux mythes et contes du monde entier, et religions aussi, qui sont des histoires, des belles histoires aussi à observer, hein. Et il a trouvé en fait une structure commune à chacun de ces voyages, en fait, de ces voyages initiatiques qui nous sont racontés depuis la nuit des temps. Et en fait, là, on me parle de ça parce que, effectivement, sur le voyage d'une vie, d'une incarnation, eh bien, il y a toujours des cycles, il y a toujours des moments de retour vers ces ombres, de retour vers des énergies, des émotions un peu plus, difficiles à canaliser parce qu'elles sont plus inconfortables. Et puis il y a des moments d'envol. Alors du coup, j'avais parlé aussi dernièrement du motif d'Icare qui revient très souvent en ce moment dans mes canalisations. Icare qui en fait s'est empressé de se libérer finalement du dédale dans lequel il était avec son père, qu'il a aidé à construire. Donc vous voyez la symbolique du père aussi, cette construction dans laquelle on se perd aussi, qui cache le Minotaure, qui cache les ombres, qui cache son dragon intérieur, qui cache ses ombres, qui cache et sa puissance aussi finalement. Et c'est donc le dédale, le labyrinthe qui représente en fait l'inconscient. Icare décide de s'enfuir. Alors bon, a priori dans l'histoire il s'enfuit avec le père aussi, mais là on va parler surtout d'Icare. Donc pour s'enfuir, il se construit des ailes. Je pense que c'était pas encore à l'époque de l'aéronautique, donc c'était quand même un projet assez ambitieux, je trouve. Et effectivement, l'histoire nous le dit. Il s'est construit des ailes, il a collé des plumes en fait, et puis il est sorti du labyrinthe. Il est sorti, en fait, il a voulu fuir finalement, je pense, pour se libérer de la construction de son père, pour se libérer donc de ton éducation en fait, hein. C'est là que je voulais en venir, de ton éducation, des murs, des boucliers, des protections qu'on t'a appris à développer, soit par éducation, soit toi par réaction à tes blessures d'enfant et à tes peurs et à tes croyances, etc. Et donc Icare, c'est vraiment cet empressement en fait à vouloir créer ce voyage, à vouloir créer cette nouvelle phase de vie, ce changement, avec cet envol qui représenterait du coup voilà, la prise de liberté, mais aussi le fait d'aller toucher tout de suite au plus près sa lumière en fait, son être divin, tout ce qui est de l'ordre de l'inspiration, hein. On nous parle, oui, j'ai quelques cartes en fait en dos de deck. On nous parlait beaucoup de te concernant. En fait, tu es une personne créative, avec ce côté artiste. Alors pas forcément parce que concrètement tu es artiste, hein, mais avec cette capacité à exprimer certaines choses de l'univers, certains mystères de l'univers, de la vie, en t'inspirant de ce qui réveille tes cinq sens et qui réveille les cinq sens des personnes avec qui tu développes tes projets de vie, que ce soit dans le domaine personnel, financier ou du coup professionnel. Mais tu vas au-delà en fait en t'inspirant et en inspirant les autres à aller exprimer les choses de façon symbolique, à trouver le sens, hein. Du coup, pour moi, souvent je dis qu'un artiste est un être qui développe sa spiritualité, qui va même presque toucher à une certaine pratique chamanique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ma pratique artistique. On parle de ça. On parle de cette partie-là de toi qui a besoin de s'exprimer, mais qui
bizarrement, tout d'un coup, les voiles se lèvent, les boucliers, les protections, les peurs en fait que tu laissais t'enfermer, en fait, t'immobiliser. Et bien une fois levées ces voiles-là, tu as une envie de... Il y a un côté en fait d'empressement de l'ordre d'Icare qui va vouloir absolument s'envoler le plus haut possible, qui est pris certainement d'euphorie en fait parce que son projet d'envol a marché, mais tout d'un coup en fait la colle, plus il se rapproche du soleil, plus la colle fond et donc c'est la chute. Donc c'est un petit peu... là on voit ce personnage là qui se brûle les ailes avec cette chute, c'est la tour dans le tarot, et donc aujourd'hui tu es quand même en capacité de voir, de correspondre avec ces parties-là qui ont en fait ces croyances qui se sont développées aux moindres épreuves de ta vie dans le passé, aux moindres échecs, où tu avais laissé tomber, tu t'es laissé tomber en fait, tu t'es trahi en quelque sorte, à ne pas persévérer dans ces projets-là. Alors ça peut être des projets concrets encore une fois, mais ça peut être aussi des projets, j'entends aussi le fait de voir et de développer et de cultiver une certaine partie de toi, de tes potentialités. Donc voilà, donc il y avait une certaine vision en fait de ton parcours de vie comme étant de l'ordre de la fatalité, où tu ne pouvais rien y faire, où c'était c'était un petit peu ces conclusions hâtives, ces biais cognitifs de ça doit être le karma, ça doit être l'univers, ça doit être la vie. En fait, le fait d'avoir cette vision-là de la vie, de si j'ai échoué, c'est certainement que je devais bien le mériter et je ne peux rien y faire, je ne peux rien dépasser, je ne peux pas dépasser tout ça. C'est aussi à l'image du coup de ton mindset, de ton manque d'estime de toi et de confiance en toi. Voilà. Donc là, il y a vraiment un retour en fait à ton être intérieur, avec cette carte qui dit « Mon être me guide sur le chemin de la lumière », mais de ta propre lumière, de ton soleil intérieur, de tes capacités à vibrer, à partager au monde, ta lumière, en fait, ton unicité. Donc la carte dit « Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors lâchons prise et faisons-lui confiance. » Il y a besoin de lâcher prise, mais pas de lâcher prise comme Icare qui tout d'un coup est pris d'euphorie et pense pouvoir totalement mettre derrière lui dans le passé tout ce dédale, tout cet inconscient. Non, il y a besoin avec cette carte ici, renaissance, prudence demandée, il y a besoin de faire ce voyage pas à pas. Sinon, tu risques, en fait, là ce qu'on me dit, c'est que tu risques justement de rester dans une certaine dualité avec des moments up and down, en fait, des moments où tu retournes à ton ancien mécanisme en fait de protection, et où des moments et puis à côté des moments où tu t'envoles, où tu te sens totalement libre, où il y a quelque chose qui voilà. Ici on a la carte la dilettante. Adore les arts sans chercher à devenir professionnel, vous alerte du danger de devenir superficiel dans vos poursuites. C'est un petit peu ça en fait, c'est que là on te demande, et une partie très profonde en toi, ton âme te demande d'aller faire ce voyage très profondément. Plus tu vas au fond de toi-même, en fait, dans ton inconscient, et plus dans la matière, tu vas loin sur ton voyage d'incarnation. Tu vois ce que je veux dire ? Sinon, tu restes entre un jour, ça va, j'arrive à poser des nouvelles actions, des changements, et un jour, ça va pas, je comprends pas, je retourne dans une sensation d'échec, dans un manque d'énergie, dans un manque de confiance en moi, etc. Là, on est aussi... Alors, j'avais la carte jalousie qui est tombée sur la carte fatalité. C'est un petit peu cette histoire de... on a cette notion, en fait, de la... Je sais pas où la mettre, du coup. On va la mettre là, quand même. De la blessure de trahison. Là, tu es en train de guérir cette blessure de trahison, et cela demande
de prendre vraiment soin de soi, de s'observer avec bienveillance, d'adoucir les choses, hein, et de voir que tu es en train de renaître et que voilà, un arbre ne pousse pas en un jour. Donc voilà. Euh, oui, on avait du coup avec cette carte entre la jalousie et la carte cancanier qui nous dit aide à avoir de la considération pour les sentiments des autres, mais aussi les sentiments, enfin les sentiments, oui c'est ça, les sentiments de certaines parties en toi, de ton inconscient. Hein. Là, il s'agit de ça aussi. Honore la confiance. Et là, on a quand même cette image de quelqu'un qui murmure à l'oreille de l'autre. Donc c'est justement ce côté d'entreprendre ce voyage et à la fois lever les boucliers mais à la fois les observer. Observer ces parties en toi qui te disaient du mal de toi, qui te disaient méfie-toi des autres, méfie-toi de toi-même, etc. Tu n'en as pas les capacités, de toute façon c'était le destin que de vivre cette vie de souffrance, de vivre ces épreuves de vie, ces blessures, etc. Il y a vraiment cette invitation à aller sonder profondément en toi, écouter ces voix-là et puis en écouter d'autres aussi pour entreprendre ce voyage vers ton être intérieur et vers le changement concret dans ta vie. Oui, c'est ça. Quelle partie en toi se délecte du pouvoir qu'il éprouve à transmettre des renseignements secrets ou intimes et qui trahit les confidences, mais qui trahit du coup la confiance que tu as en toi. Et du coup, tu peux observer aussi à l'extérieur les médisances, les personnes qui t'entourent et qui t'auront appris peut-être à imiter ces comportements-là de médisance, de confidence, voilà, tous ces comportements de personnes dont il a fallu que tu te méfies, que tu apprennes à te méfier dans ta vie. Comment est-ce que tu l'as appliqué en fait dans ta psyché aussi, dans, dans, dans ta relation à toi-même. On a ensuite au-dessus l'enfant orphelin. Indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie doit conquérir la peur de devoir survivre seul dans ce monde. Donc c'est vraiment ce manque de confiance en soi et en les autres, avec cette blessure aussi peut-être d'abandon, de se sentir seul, de se sentir abandonné, de se sentir pas à sa place, donc d'avoir du mal à trouver un positionnement, à accepter les choix de l'autre, à accepter ses choix aussi, parce que tu n'as pas encore tout à fait euh, comment renforcer ce dialogue entre les parties, les différents archétypes en toi, ce qui fait que parfois tu fais des choix, tu prends des décisions, tu veux actionner quelque chose, tu veux te positionner, mais tu as des doutes ensuite parce que tu ne sais pas si c'est de l'ordre du conditionnement familial, sociétal, ou si c'est vraiment une partie en toi et quelle partie en toi veut mettre en place ce changement-là, cette nouvelle action-là. Donc c'est un petit peu voilà, ça a fait remonter en fait des sentiments de solitude, d'être abandonné, etc. Et donc en fait tu as besoin voilà, de te créer ta propre structure en fait, et pour ça vraiment il y a besoin de faire dialoguer, d'écouter ce dialogue profond en toi, de faire ce voyage à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que... Oui, et puis en fait, ce qu'on me disait, oui, voilà, je ne l'ai pas dit ça, mais ce qu'on me disait, c'est que autant tu vas aller de plus en plus toucher en fait à ta lumière, mais sans t'empresser, hein, pas comme Icare, autant du coup, tu vas attirer à toi des situations, des personnes, des échanges avec des situations, des circonstances aussi, qui t'épauleront en fait, qui te renverront du coup quelque chose de beaucoup plus lumineux que par le passé. Mais voilà, il y a vraiment besoin de prendre soin de ces blessures et d'être pas prudent parce que méfiant, mais prudent parce que besoin de suivre ton rythme et besoin d'aller vraiment profondément dans ta créativité en fait de guérison. Hein. C'est vraiment là, tu es en train de retrouver ton pouvoir de guérison, hein, complètement. Donc il y a ce côté...
où personne... En fait, bon, tu peux trouver des petits tips, en fait, de l'ordre de la guérison, de comment... en allant chercher des informations dans le chamanisme, dans le magnétisme, dans le coaching, etc. Mais finalement, là, ce qu'on t'invite à faire, en fait, c'est... Enfin, à faire, à être, c'est de développer, d'aller écouter, d'aller croire en ta propre magie, en ta façon à toi. Donc c'est faire appel à cette créativité-là à l'intérieur de toi, faire appel à ta façon en fait de te soigner. Hein. Donc on avait avec l'oracle des couleurs, le carmin, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Là, tu es en train, c'est pour ça prudence aussi, prudence, suis ton rythme, ne t'empresse pas, c'est que tu as besoin de te préparer. Alors je ne sais pas quoi exactement, à quel niveau ça se joue dans ton être, mais tu as besoin de te préparer à ce changement et potentiellement aussi pour les liens d'âme là dont je parlais au début, ce voyage de guérison, il est là on a peut-être aussi des personnes, des duos qui sont en étape de pré-réunion. Alors je dis pas que la personne que tu attends va revenir dès demain. Non, c'est simplement qu'il y a déjà des échanges, il y a déjà une correspondance, pas forcément dans la matière avec des messages, mais il y a beaucoup d'échanges informationnels et énergétiques qui te préparent en fait à cette réunion intérieure et du coup peut-être concrète aussi, et qui te préparent justement à ce voyage de guérison, d'aller guérir en fait tes dernières fêlures, césures, grandes blessures. Avant de passer à l'action, avant de concrétiser ce voyage-là, en fait, pour l'instant, il se fait... c'est un premier pas dans ta caverne intérieure que tu as besoin de faire et que l'autre a besoin de faire avant de concrétiser peut-être un rapprochement. Hein. Donc lavande, je prends le temps d'observer la magie, c'est ce que je disais, qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Hein, d'observer comme cette femme là qui a peut-être son animal totem en fait, sa protection, qui pourtant le papillon certes représente, symbolise la renaissance, mais c'est aussi un papillon, c'est un animal qui a des ailes fragiles, hein. On parle beaucoup d'ailes là, hein. Donc besoin de prendre le temps d'observer la magie dans les petites choses en fait de la vie, de la nature, qui reflète du coup cet arbre qui pousse à l'intérieur de toi, qui reflète la magie et du coup ton pouvoir de guérison, ta propre magie à l'intérieur de toi. Et oui, et donc là, dernier message, j'en ai certainement un petit peu parlé, mais on m'invite à aller plus profondément dans ce message. Là, tu te prépares vraiment au changement qui s'annonce, au changement intérieur et extérieur. Tu apprends en fait à te positionner en tant qu'adulte et non plus en tant qu'enfant qui fait les choses, qui vit sa vie, son quotidien en fonction de ses blessures et en fonction des besoins de s'en protéger. Et du coup, là, tu as invité aussi du coup, hein, à regarder ce parcours de vie, à regarder peut-être ce que tu voyais comme des échecs, des épreuves, des difficultés, on me soufflait un synonyme d'échec, mais je ne sais plus, je ne l'ai pas capté. Voilà, toutes ces épreuves de vie, en fait, on t'invite à regarder quels ont été les enseignements de ces épreuves-là. Quels sont les acquis? Qu'est-ce que tu as développé depuis en toi de fort, de puissant, hein, de bienveillant aussi, de l'ordre de l'amour, de l'ouverture du cœur. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je vais quand même vérifier sur le livret. La carte Renaissance. Oui, c'est aller voir aussi tous ces moments de vulnérabilité, hein, dans lesquels tu t'es senti dans ta vie, et de les accepter, d'accepter que tu puisses être vulnérable et que tu puisses aussi dans ton processus créatif, créateur de ta nouvelle vie, de changement,
que tu puisses aussi avoir des moments, voilà, c'est cyclique, hein, c'est exactement ce dont parle la carte en fait quand je lis le livret. Ces moments, du coup, accepter de traverser ces moments aussi de doute où tu n'es plus trop sûr de ce que tu es en train de créer, de pourquoi tu es en train de le créer. Et cette question de pourquoi et qui en toi, quelle partie de toi a besoin de créer ces nouvelles actions, cette nouvelle vie, ça va te permettre en fait de renouer avec des parties en toi, donc de, euh, de réunir en fait, hein, de réunir tes forces en toi. Et ça, c'est aussi une préparation à un voyage plus concret, à vivre cette nouvelle vie, à vivre ces changements-là qui parfois, hein, souvent, le rythme de la vie fait que on est longtemps dans la contraction, dans l'attente, dans l'immobilisation pour finalement prendre un élan. Et puis tout d'un coup, quand les choses se mettent en place concrètement dans la vie, quand l'univers répond de façon quantique à nos intentions, à nos projections, hein, alors attention à tes projections, à quelles projections tu fais justement. Est-ce que tu projettes une mauvaise estime de toi-même, est-ce que est-ce que tu veux continuer de projeter ta vision de toi-même et de la vie en fonction de tes blessures ou pas? Et du coup, dans ces cas-là, en fait, la vie t'apporte de façon quantique des situations, des gens, des opportunités qui sont dans la même vibration que ce que tu as projeté toi, ce que tu vibres toi. Ce qui fait qu'à ce moment-là, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que tout d'un coup, quand les choses arrivent à toi, après ce moment d'immobilisation qui peut être long dans le temps, et bien tout d'un coup, les choses se mettent en place très rapidement. Et donc, y a besoin aussi d'être ancré, en fait, hein, de rester ancré et d'être un minimum renforcé, mais en même temps pas renforcé comme on en parlait tout à l'heure avec des boucliers, avec du déni, etc. Mais renforcé parce que avec la capacité de s'adapter à chaque événement de la vie que tu as attiré, parce que tu crois toujours en toi, tu grandis, tu sais que tu continues de grandir quelles que soient les situations que tu traverses, et tu crois en toi, tu crois en ta magie, hein, en ta lumière. Donc là, tu es en train d'apprendre à marcher en fait. Ça peut être frêle au début, donc c'est pour ça, attention à prendre ton temps, à t'écouter réellement dans ce voyage-là. Alors, je vais juste aller directement sur le livret dans le processus de guérison qui est proposé sur cette carte, et puis on se laissera là, je te laisserai là. Donc, je t'invite à fermer les yeux et à te détendre, à te concentrer sur ta respiration, sur l'inspiration où tu attires, tu respires la lumière, tu respires la force de vie, et sur l'expiration, tu détends de plus en plus, tu diffuses cette lumière et cette respiration détendue dans tout ton corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Et puis je t'invite à imaginer le monde extérieur disparaître totalement. Si des sons t'entourent, si il y a des personnes dans la maison où tu te trouves, tu peux à la fois accepter que ces bruits, ces sons, ces lumières soient là, et à la fois tu sais que tu es en train de faire ce premier pas vers l'intérieur de toi, où tu peux faire abstraction du monde extérieur, car finalement il est à l'image de ce qu'il y a à l'intérieur. Et tu entres donc dans cet espace silencieux de ton cœur. Alors pour cela, je t'invite à baisser un petit peu le menton si tu es resté assis, assise, pour vraiment te connecter à ton cœur, à ce silence. Et là, je t'invite à y trouver ta paix, à te sentir en paix, à reconnaître que ton cœur peut t'apporter cette paix, cette harmonie, ce silence.
Et puis tu peux imaginer que dans cet espace de silence, cet espace de ta caverne intérieure, de ton inconscient, de ton cœur, je t'invite à visualiser dans cet espace un beau bourgeon tendre qui émerge de la terre. Il a au préalable rassemblé énormément d'énergie pour percer à travers la graine et monter vers la lumière. Totalement déterminé à devenir une plante adulte, responsable, fort, ancré, créateur de sa vie. Maintenant, imagine que tu montes avec joie et amour, toujours connecté à cette lumière, cette paix intérieure. Tu montes, tu grimpes sur le tronc de cet arbre, de ce germe. Et tu es le protecteur de cette pousse d'arbre. Le protecteur, la protectrice. Tu le protèges, peut-être des gens qui peuvent le piétiner ou des insectes qui s'intéressent à lui, qui veulent le manger. Tu restes centré, attentif, bienveillant. Tu observes la croissance de cet arbre, de ton cœur. Et puis, parce que tu as entrepris de prendre soin de cet arbre, viennent à toi, autour de toi, et du germe de cet arbre, viennent à toi de nombreux êtres d'amour inconditionnel qui sont là pour t'aider, toi aussi, à te protéger et à protéger cet arbre en croissance. Même si tu ne vois pas leur silhouette concrètement, tu ressens leur énergie, tu ressens leur présence bienveillante et protectrice. Ce sont peut-être des ancêtres, des guides spirituels, des êtres de lumière, des anges, ton ange gardien ou ton animal totem. Sens tous ces êtres de lumière, d'amour inconditionnel te soutenir lorsque tu protèges ce germe. Sens l'obscurité tomber autour de toi et du cercle de lumière que forme ton cœur. Sens que tu restes calme, centré et détaché, détaché du monde extérieur, des événements de ton passé, de ton futur. Concentre-toi sur l'amour que tu as pour ce germe, de la paix et de l'amour que tu as entrepris de ressentir dans ton cœur. Et regarde pousser cet arbre jusqu'à devenir fort, puissant. Tout est bien. Et tu peux désormais te murmurer: je suis en sécurité et je vais pousser et fleurir grâce à l'amour inconditionnel. Je te laisse infuser ces derniers mots et je t'invite à garder ce contact, à y retourner plus profondément dans des moments de pause, de silence dans ton quotidien. Et pour aujourd'hui, je t'invite à ouvrir les yeux quand tu te sens prêt ou prête. Pour terminer ce processus de guérison, je t'invite à observer autour de toi ce qui t'entoure, ce qui t'apporte de la joie à sentir, à voir ces objets, ces gens, ces situations. Je t'invite aussi à te préparer à retourner à
à ce que tu avais prévu de faire par la suite dans cette journée et à ressentir qu'est-ce que ça t'apporte, en quoi ça te nourrit, en quoi ça t'aide à développer ces capacités de croissance, d'évolution. Et je vais te laisser là. Et je te remercie pour cette belle guidance, pour ce beau partage. Et je te souhaite de bien prendre soin de ce petit arbre qui pousse en toi, de ce cœur qui peut-être a certaines fois été blessé, mais qui est toujours là, qui bat toujours et qui grandit parce qu'il y a des enseignements à tirer de chaque situation vécue. Et je te souhaite de bien te préparer à ces changements de vie qui s'annoncent. Voilà, prends bien soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches, et à très très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique, et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.